Shalom, peuple de Dieu, bienvenue dans Chronique Pastorale. Vous êtes connectés sur les Cavotes Média pour notre deuxième émission de l'année. Pour cette édition, nous recevons le ministre David Tseka. Bonjour. Bonjour, très cher exaucé. Papa, vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu et vous-même? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci. Et pour ceux qui nous suivent, qui est le ministre David Tseka? Pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas David Tseka, je suis congolais de père et de mère, fils de monsieur Joseph Tseka Zimatamba et de madame Evelyne Vunikiadi, que je salue en passant. Je suis né le 14 août d'une certaine année. Je suis deuxième d'une grande famille et je suis né d'une famille chrétienne et pratiquante. Alors, David Tseka est visionnaire de la génération Montagne des Secours et David Tseka est aussi prédicateur de la bonne évangile, de l'évangile du Christ. David Tseka est aussi serviteur au sein de l'église Char des Fées et fils spirituel du révérend pasteur Joseph Tseka. Hormis l'aspect religieux, David Tseka est un scientifique aguerri. Je suis détenteur d'un diplôme de graduat en économie de gestion. Je suis détenteur aussi de plusieurs brevets dans différentes écoles bibliques. Et David Tseka est aussi entrepreneur dans le secteur agricole et il est aussi concepteur de projets. Voilà en gros la définition de David Tseka. En gros, la définition de David Tseka. Ministre de Dieu, comment avez-vous reçu le Seigneur? Alors, si je dois parler de comment j'ai réussi Jésus-Christ dans ma vie, alors je vais faire référence à ce que j'ai dit précédemment. Je suis né d'une famille chrétienne, pratiquante. Mon père est pasteur et moi je suis le type de Samuel. J'ai grandi dans les temples, mais je ne connaissais pas la voix du Seigneur. Il a fallu que l'Éternel m'appela et que j'aille me présenter devant Élie pour rencontrer le Seigneur. C'est-à-dire que j'ai grandi à l'église, mais je ne connaissais pas Dieu. Mais il a fallu un dimanche où mon père était en train de parler de l'homme de Jésus. C'est ce dimanche-là, il y a de cela plus de 10 ans passés en arrière, que j'avais reçu Jésus ce jour-là. Voilà un peu comment s'est passée ma rencontre avec Jésus. Okay. Aujourd'hui, ministre de Dieu, et comment ça s'est passé pour l'appel de Dieu? Comment vous avez reçu cet appel de Dieu étant que ministre de Dieu aujourd'hui? Premièrement, si je dois parler de l'appel de Dieu, j'aimerais dire que dans mon parcours, depuis ma naissance, mon nom d'abord, premièrement, a été révélé à mon père dans une vision et Dieu l'a parlé de ce que je serais. Et en grandissant, j'ai rencontré plusieurs hommes de Dieu, plusieurs prophètes qui m'ont parlé de mon appel. Mais personnellement, je n'avais pas encore reçu de la part de Dieu une orientation ou une instruction dans ce sens-là. Alors, ce fut les années 2023. J'étais en déplacement hors de la capitale. J'étais allé travailler sur un projet. Alors, j'ai rencontré des événements malheureux au niveau de ce que je faisais. Il a fallu que je retourne à Kinshasa. Quand je suis retourné à Kinshasa, je me suis casé quelque part en retraite. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai entendu une voix dans la chambre où je m'étais né me parler. Tellement que je ne voulais pas entendre cette voix-là, je suis sorti à l'extérieur pour ne pas écouter ce que cette voix était en train de me dire. Alors, je rencontrais à l'extérieur, d'ailleurs, je parle de ses frères à moi, l'apôtre Paul Igor Ngoï. Je lui ai parlé de ce que j'entendais dans la chambre. Et après quoi, je suis retourné dans la chambre pour me reposer. Et la même voix a continué à me parler. Et quand je me suis endormi, et c'est en ces moments-là que le Seigneur a commencé à me montrer clairement la vision que je suis en train de porter aujourd'hui. Voilà un peu, en bref, comment j'ai réussi l'appel de Dieu. Et cette voix-là, lorsque cette voix a commencé à me parler, il m'a donné des orientations claires par rapport à la mission et à l'œuvre que nous sommes en train
de conduire aujourd'hui. Ok. Pourquoi ministre de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a des prophètes, aujourd'hui, il y a des révérends, il y a même ceux-là qui se nomment évêques ou encore archevêques. Mais pourquoi vous, c'est ministre de Dieu? Je suis ministre parce que nous avons choisi de ne pas être rebelles. Le fait que je ne suis pas encore ordonné dans le ministère prophétique, je suis encore ministre et je sers encore mon père et le Dieu de mon père dans la maison. Donc, le Dieu de votre Père. Oui. Vous avez dit que vous êtes fils spirituel de... Je suis fils spirituel du révérend Jeff Ntseka. Oui. Ok. D'accord. Ministre de Dieu, j'ai tendance à vous appeler prophète de Oui, Dieu. il n'y a Je ne pas, sais y pas a si pas on de peut souci. couler avec. Allez-y, Euh, allez-y. J'allais poser une question pour savoir comment avez-vous, comment vous pouvez nous parler des bons moments et de mauvais moments dans le ministère. Parlez-nous un peu des bons moments et des mauvais moments, parce que nous savons bien que dans le ministère, il y a tout un parcours et il y a des bons moments et des mauvais moments. Vous pouvez un peu nous parler des bons moments vécus et des mauvais moments que vous gardez jusqu'à aujourd'hui dans votre cœur. Si je pourrais parler de bons moments, je vais commencer par cela. Je vous ai dit tantôt, je suis fils du pasteur et j'étais beaucoup plus attaché jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, trop attaché à mon père. Et c'est comme ça que nous avons cheminé. Et le bon moment, c'était le moment dans la prière, dans le retraite, dans la recherche de la face de Dieu. Pour moi, ça reste le moment le plus important et le moment le moment qui porte une grande qualité en ce qui concerne le parcours du ministère. Je vis Dieu opérer au travers de mon père par des signes, par des prodiges, par des miracles. Pour moi, ça reste le bon moment du ministère. Alors, le mauvais côté ou le mauvais moment du ministère, comme je le disais, j'ai vécu avec mon père, je suis beaucoup attaché à mon père. Le plus mauvais moment du ministère, c'est lorsque j'ai vu mon père plairer de toutes ses forces pour ce qui concerne les ministères. Les gens qu'il a eu à encadrer, les gens qu'il a eu à mener dans son cercle, qui l'ont trahi, qui l'ont insulté, qui ont vilipendé son nom. Et pour moi, c'est resté le moment le plus sombre du ministère que je connais, parce que j'ai partagé cette douleur avec mon père. J'ai partagé cette douleur avec mon père. Et si je dois parler de moi-même, et j'ai connu une expérience très difficile, très difficile, très difficile. Le Seigneur me recommande d'organiser une activité l'année passée, en 2025. Comme tout soldat, tout guerrier qui va au front, il doit toujours se préparer. J'ai commencé à me préparer au mois de mars jusqu'au mois de juillet. J'étais en prière dans la recherche des orientations, dans la recherche des instructions de Dieu. Et arrivé au mois d'août, quelque chose m'arrive. Subitement, le 4 août, si je dois partir de l'histoire, c'est le 3 août, je suis allé participer à un programme. C'était une clôture d'un programme qui s'est dénommé Dynamis à Exousia Ministry International, qui dirige le prophète Élisée Kongolo, qui est pour moi un mentor, qui est pour moi un encadreur dont je salue aussi et que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup la grâce de Dieu en lui. Alors, nous avons clôturé ces programmes-là. Je suis rentré à la maison et c'est cette nuit-là que mon calvaire a commencé. Et en cette nuit-là, j'ai raté une crise cardiaque en plein sommeil. Et cette crise cardiaque-là m'avait paralysé la face du côté droit et une grave déviation de la bouche. Et c'était là le moment de mon calvaire. Moi qui étais en train de préparer une activité et j'étais juste proche de l'activité et j'ai connu cet AVC-là. Et pendant ce moment, c'était le moment le plus difficile parce que j'avais vraiment un visage dévié
J'avais une paralysie. Je n'arrivais pas à articuler le mot. Je n'arrivais pas à bien parler. Avant de parler ou sortir une phrase, je devais baver. J'étais à table quand je mangeais, la nourriture devait tomber dans mon assiette. Pourquoi? Parce que la malformation était tellement énorme que la quantité abondante de la nourriture ne pouvait pas contenir ma bouche. Donc, il a fallu que la nourriture tombe de mon assiette comme une personne qui était en train de perdre la raison. Et c'est en ces moments-là que je me suis beaucoup plus donné à Dieu. C'est en ces moments-là que j'ai beaucoup parlé à Dieu. Et je me souviens un jour, j'étais au culte. Quand j'ai fini, malgré mon état, j'allais à l'église. J'ai fini les kits, je suis passé chez mon père. Il a prié pour moi, croyant que c'était fini, mais c'était les débuts d'un autre calvaire. Et je me suis réveillé le lendemain, j'avais tellement de vertiges, je n'arrivais à rien faire. Et quand je suis allé à l'hôpital, c'est là qu'on constate que ma tension avait baissé. J'étais en train de partir. Oui, j'étais en train de partir. Et c'est en ces moments-là que l'Éternel m'a visité. Et je me souviens, c'était lors d'une nuit, la nuit du 10 août au lundi 11 août. Cette nuit-là, j'avais beaucoup prié. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup prié. Et à un moment, je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, à 3 heures du matin, je fais une vision. Je vois quelqu'un devant la porte de ma chambre qui est en train de m'appeler, me disant, David, l'Éternel m'a envoyé te donner ta guérison. Et cette personne était empêchée par d'autres personnes afin de ne pas entrer dans ma chambre. Et de mon profond sommeil, j'ai dit à ces personnes qui étaient devant ma chambre de laisser la place à cette personne d'entrer. Et la personne qui est entrée dans ma chambre avait l'aspect d'un être surnaturel. Et il m'a dit, l'Éternel, oui, on peut parler d'ange. J'ai vécu une expérience surnaturelle. Et la personne m'a dit, le Seigneur m'a envoyé te donner ta guérison. J'étais couché sur mon lit dans la vision. J'ai reçu la guérison que cette personne m'avait apportée. Et en ouvrant mes yeux physiquement, j'ai vu quelqu'un sortir de ma chambre. Pourtant, avant de dormir, j'avais bloqué ma chambre à clé. Et c'est ce jour-là que j'avais compris que j'avais réussi la visitation d'un ange de Dieu. Pour ceux qui ne croient pas à la visitation angélique, elle existe bel et bien. Et quand l'ange est sorti de la chambre, la porte était fermée, la porte était ouverte. Quand vous êtes réveillé, la porte quand était ouverte, était toujours fermée. Quand je me suis réveillé, la porte était toujours fermée. Vous avez vu quelqu'un sortir? J'ai vu quelqu'un sortir de ma chambre. Wow. J'ai essayé de me lever pour suivre la personne, mais je n'avais pas pu. Et c'est ce jour-là que ma guérison avait commencé. Moi qui autrefois était branché par des appareils scanners pour chercher à savoir la cause de ma maladie, mais ce jour-là, ma guérison avait commencé. Et quand vous me regardez comme ça, j'ai l'air de quelqu'un qui avait fait un AVC. Pas du tout. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était sur moi. Voilà un peu le bon et le mauvais moment du ministère. Donc ça s'est passé à la chambre, au moment dont vous sortez maintenant de la chambre, oui. C'était normal. J'étais revenu à mon état initial. Votre état initial. Oui. Et comment a été la réaction pour ceux qui habitent avec vous à la maison? Tout le monde était étonné parce que ceux qui habitent avec moi, c'était chaque jour, ils étaient en train de manifester la tristesse par rapport à mon état. Je n'allais pas bien. Devant les gens, je faisais semblant comme si ça allait bien. Mais dans ma chambre, je pleurais. Ma couche s'est baignée de mes larmes. Je pleurais toute la nuit, disant à Dieu, aujourd'hui je suis paralysé, comment vais-je te servir? Comment vais-je aller annoncer la bonne nouvelle? Mais Dieu, par sa miséricorde, il m'a guéri miraculeusement. Et je suis en bonne santé et en parfaite santé. Wow. Ça, c'est la main de Dieu qui peut faire ça. Nous bénissons l'Éternel pour cela. Amen. Nous bénissons Dieu énormément. Amen. Ça se voit que c'est un moment très tragédique que vous avez passé, un moment très difficile. Tout à fait. Même en parlant, on peut voir que vraiment ça vous a touché. Tout à fait. C'était un moment très, 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 très chaotique pour moi. L'activité s'est déroulée après votre moment de convalescence ou vous avez annulé complètement l'activité? Je n'avais pas annulé l'activité. J'avais simplement demandé à Dieu de me conduire. Et pour moi, ces instants-là,
c'était pour moi une école. Vous savez, avant d'aller annoncer aux gens que Dieu guérit, il faut d'abord avoir une expérience de guérison avec Dieu. Dieu dit à Moïse, je te donne le mandat d'aller libérer mon peuple. Moïse pose la question à Dieu, comment ce peuple saura que c'est toi qui m'as envoyé? L'Éternel dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit une verge, jette-la à terre, elle se transforme en serpent. Et le Seigneur a dit, voici les signes qui vont t'accompagner, qui attesteront que c'est moi qui t'ai envoyé. Et j'ai essayé d'illustrer cette histoire avec ce qui s'est passé avec moi. Raison pour laquelle, après mon moment de convalescence, Dieu m'a donné une date, celui du 21 février. Le 21 février qui est sur le net ces derniers temps. Nous allons en parler à la fin de cette émission. Vous avez parlé ici à l'intro de votre présentation, vous avez parlé de Chariot of Fire. Oui. Et c'est quoi Chariot of Fire? Chariot of Fire, en français, c'est char de feu. Et une fois, Dieu m'a dit, mon nom est établi dans l'ordre du sacerdoce, que je suis la continuité de l'œuvre de mes pères. Et le verset qui m'a accompagné, c'est Jérémie 1, 5, où la Bible est en train de dire, avant même que tu ne sois formé dans les seins de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète sur les nations. Et c'est en ces temps-là que Dieu m'avait dit que je suis la continuité de l'œuvre de mes pères. La vision de mon père, c'est la mission des nations, message de fait, église char de fait. Et Dieu se révèle en moi et il me dit, toi, tu vas continuer avec Chariot of Fire Ministry International Church. Mais dans la même affiche que nous voyons, pour ceux qui regardent, pour ceux que nous voyons, la même affiche, on voit Chariot of Fire, mais à côté, nous voyons Montagne des Secours. Voilà. La génération Montagne des Secours, pour parler de l'histoire de la génération Montagne des Secours, c'était en 2016. Moi, je suis natif de Lemba. J'ai grandi à Lemba. J'ai étudié à Lemba. À un moment, je suis allé étudier à Matete. Je suis vraiment natif de Lemba. Ceux qui me connaissent savent. Et en 2016, nous avons initié un programme que nous avions dénommé à l'époque Yesu Nabalabala. Et à cette époque-là, je suis allé chercher Dieu en retraite. Et pendant que j'ai prié, le Seigneur s'est révélé en moi par l'histoire du prophète Élie sur la montagne qui était allé se cacher, qui est en train de fuir le prophète de Baal et Jézabel. Alors lorsque Dieu lui est apparu, l'Éternel a demandé, que fais-tu ici? Il dit à Dieu, je suis le seul prophète en Israël que tu as choisi pour annoncer tes oracles. Et c'est par là que le Seigneur lui a dit, tu te trompes, il y a encore une génération de 7000 qui n'ont pas encore fléchi le genou devant Baal et Jézabel. Et c'est par là qu'est née la génération Montagne de Secours. Et la Montagne de Secours, c'est une grande commission dans Chariot of Fire qui va accompagner nos activités. Voilà un peu en gros. En gros, la montagne... la génération Montagne de Secours. Okay. Et c'est-à-dire que ça serait le lancement officiel de vos activités? Oui, ça sera le lancement officiel de nos activités. Parlons un peu de ce programme aussi, entrant dans le vif du sujet. L'activité est prévue le 21 février. L'activité est prévue bel et bien le 21 février de cette année, bien sûr, 2026, de 8h30 à 12h30. Ok, mais nous avons vu sur cette affiche, on a écrit en grand caractère derrière vous, oui. J'élève mes yeux. Oui. Pourquoi vous avez dénommé, vous avez donné le thème de cette activité, J'élève mes yeux? Quelle était la vision de Dieu pour cette activité quand vous parlez de J'élève mes yeux? La mission que Dieu nous a donnée, c'est une mission de ramener le cœur de générations présentes et futures à la dépendance totale de Dieu. Aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer. Les hommes ont oublié la source qui est Dieu. Raison pour laquelle Dieu nous a donné ces thèmes inspirés. Je lève mes yeux. Cela veut dire que notre dépendance doit se tourner vers Dieu. Vers Dieu. On n'a aucune source à part Dieu. D'accord, prophète, et l'activité se déroulera où? Le lieu de l'activité? Nous serons dans la grande salle de l'église Réma qui se situe sur l'avenue Zizi numéro 17
dans la commune de Lemba, référence le petit marché de Lemba pour ceux qui connaissent. Et la référence connue, c'est l'immeuble Ascaf. Ok. Nous invitons le peuple de Dieu à être nombreux le 21 février dans l'adresse que le prophète vient de donner. Je crois que l'affiche est juste devant votre écran. Ne manquez pas et soyez là parce que l'Éternel Dieu va énormément nous bénir. En fait, j'ai vu sur cette affiche, vous avez écrit enregistrer le malade. Donc, c'est-à-dire que vous appelez le malade d'être enregistré. Vous promettez au peuple de Dieu, à celui qui est malade actuellement, qui nous suit, vous promettez que s'il vient, il sera guéri. C'est ça. Je vais répondre pour dire, moi je ne guéris pas, c'est Dieu qui guérit. Je vais simplement faire voir aux gens que Dieu guérit jusqu'aujourd'hui. Que Dieu peut donner la solution aux cas compliqués. Peu importe le cas que tu as, peu importe la maladie que tu as, j'aimerais annoncer à quelqu'un, la main de Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Car la Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'homme change, mais Dieu ne change pas. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Raison pour laquelle nous avons demandé aux gens de s'enregistrer. Si vous avez un cas de maladie, vous avez quelqu'un qui est malade, qui est souffrant depuis des années, vous avez des cas compliqués, vous avez de problèmes qui n'ont pas de solution, venez à la rencontre de Dieu. Venez élever vos yeux vers celui qui donne la solution au problème. Et l'Éternel, par sa grâce, vous accordera la solution. J'ai une question qui monte dans mon esprit. Mais rappelez encore le lieu pour ceux-là qui nous suivent de venir nombreux. Pour rappeler les lieux, l'activité se tiendra dans la grande salle de l'église Réma, 6 avenue Zizi, numéro 17, référence Petit Marché Terminus Lemba. Pour la plupart, connaissent l'immeuble Ascaf. C'est là où se tiendra notre activité de 8h30 à 12h30. Prophète, moi j'ai une question. Je vous avais demandé de me permettre de vous appeler prophète. Allez-y. Moi j'ai une question à vous poser parce que pourquoi j'ai parlé des cas de maladies enregistrés. Nous avons ces derniers temps des phénomènes Mankiona. Voilà, Mankiona est le phénomène qui englobe de tout, que ce soit miracle, que ce soit prophétie. Et c'est pourquoi, prophète, dites-moi un peu, quelle est votre pensée par rapport à ces phénomènes, surtout dans cette génération où il y a plus de Mankiona qui commencent plus à dominer. Nous les remarquons plus avec des faux miracles, des prophéties fabriquées, et tirées sur Facebook, parce que c'est derrière même Facebook a créé un système à verrouiller le profil. Que pensez-vous de ces phénomènes maintenant? Eh bien, c'est une question. Votre lecture, en fait. Ma lecture par rapport au phénomène Mankiona, vous devez savoir que le phénomène Mankiona n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que ces phénomènes existent. Mais j'aimerais parler en 3 temps par rapport au phénomène Mankiona. Premièrement, je dirais, à ceux qui font ça, ils sont en train d'insulter le nom de Dieu. Humblement, vous savez, le Seigneur m'a appelé pour ne pas condamner, mais pour orienter les gens à la perfection. Ceux qui sont en train de le faire sont en train d'insulter et profaner le nom de Dieu. Et deuxièmement, il faut savoir que la motivation derrière ces phénomènes, la motivation derrière ces phénomènes, c'est pour que l'homme tire gloire. Parce que si la motivation était que pour que Dieu tire gloire, je ne pense pas que ces phénomènes existeraient. Mais le fait que l'homme est animé par cette soif-là de porter la gloire, raison pour laquelle beaucoup ont recouru à cela. Et troisièmement, j'aimerais dire, c'est parce que les gens ont oublié la source. Ma génération a oublié que Dieu peut guérir. Ma génération a oublié que Dieu parle. Les gens se sont beaucoup adonnés aux pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont éloignés de la présence de Dieu. C'est lui qui reste constamment dans la présence de Dieu. Je crois que Dieu peut passer par lui pour opérer des grands miracles. Parce que la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois réellement que Jésus peut guérir le malade, tu ne vas pas t'adonner à ces phénomènes de Mankiona. Je lis les épîtres de 1 Pierre,
le chapitre 5, le verset 6, la Bible déclare, « Humiliez-vous donc sous la main puissante de l'Éternel et il vous élèvera au temps convenu. » La Bible n'a pas parlé des types d'élévation. Mais pour ce contexte, j'aimerais dire à ma génération, c'est lui qui s'humilie devant la présence de Dieu, Dieu l'élève. Dieu peut t'élever dans la spiritualité. Et quand Dieu t'élève dans la spiritualité, tu peux comprendre et opérer dans les mystères de Dieu. Et tu n'as pas besoin de recourir à ces phénomènes maintenant. C'est quelque chose qui a détruit l'Église et c'est quelque chose qui a profané l'autel de Dieu. Et l'Éternel a suscité cette génération pour renverser ces autels sataniques. Et par la grâce de Dieu, humblement je l'ai dit, nous allons renverser ces raisonnements et ces phénomènes dans l'Église. Parce que la gloire de Dieu qui résidait dans l'Église autrefois doit revenir dans son Église. Vous savez, aujourd'hui, l'Église est marginalisée, l'Église est profanée, plusieurs insultent l'Église. Le païen ne croit plus que Dieu peut faire des miracles. Pourquoi? Parce que les hommes de l'Église se sont adonnés aux pratiques qui ne glorifient pas Jésus. À cela, j'aimerais dire, revenez à Jésus. Jésus peut vous accueillir. À quoi sert bon de continuer dans ces pratiques et de perdre ton âme? Parce que celui qui pratique les mankiona, j'aimerais dire à cette personne-là, si tu continues et que le Christ est revenu aujourd'hui, tu iras en affaire. Reviens à Jésus. Et j'allais profiter dans ton émission, prier pour ces gens-là. Est-ce que je peux le faire? Père, je prie dans le nom de Jésus. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui est dans ces pratiques. La Bible déclare, c'est lui dont vous pardonnerez les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Je prie, Adonai mon Dieu, demander ta miséricorde sur ces gens-là. Aide-les, ô Dieu de gloire, au moyen de ton esprit, de revenir à toi et de revenir au bas de la croix. Permets-les, ô Dieu de gloire, de goûter, ô Dieu de gloire, à l'authenticité de ta main qui agit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. En fait, j'aimerais entrer encore dans un sujet. Il y a un phénomène aussi qui règne dans l'Église du Congo. Et ce phénomène est plus lié aux réponses sur la chair. Et quelle est votre lecture aussi par rapport à cela? Parce que ça fait un scandale maintenant et qu'il y a trop de réponses sur les réseaux sociaux. S'il y a un problème, l'homme de Dieu peut répondre sur la chair et puis ça passe de l'autre côté, l'homme de Dieu peut répondre sur la chair. Quelle est votre lecture par rapport à cela? Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux-là même qui n'aiment plus aller à l'église parce qu'ils voient que non, il y a trop d'aventures. Comme j'étais en train de le dire précédemment, le comportement des hommes de l'église a frustré beaucoup de gens, au point où les gens ne croient même plus que Dieu existe. Je vous ai dit tantôt que moi, je suis trop attaché à mon père. Mon père m'a appris, la chair, c'est là où on communique la vie de Dieu. La chair n'est pas là où on vient répondre aux gens. La chair, c'est là où on prêche Jésus, on glorifie Jésus. Humblement à ces gens-là, je dirais... Donc vous êtes contre? Je suis contre. Okay. Je suis contre parce que la chair, ce n'est pas un lieu de règlement de comptes. Si vous voulez régler vos comptes, descendez hors de la chair, allez régler vos différends. Mais la chair, c'est un lieu où Dieu et Jésus doivent être glorifiés. Ce n'est pas un lieu où on doit régler nos comptes. S'il vous plaît, à ceux qui le font, ne le faites pas. Ramenons Jésus à sa place. Jésus a largement perdu sa place dans l'église. Ramenons Jésus à sa place. Et que tout ce que nous faisons soit pour l'honneur et la gloire de Jésus. Je ne pense pas que ces répliques-là honorent Jésus. Plutôt, ça déshonore Jésus et ça marginalise le nom de Jésus. À ceux qui le font, s'il vous plaît, ne le faites plus. J'arrête de le faire. Oui. D'accord, prophète. Nous chutons déjà vers la fin de notre émission. Oui. Quel est le conseil que vous pouvez donner à cette génération des hommes de Dieu, prophètes, des hommes de Dieu qui servent Dieu pendant ces temps, face à cette vague de Makiona, face à ce que l'Église du Congo rencontre pendant ces temps-ci? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Le seul conseil que je peux donner à ceux-là, premièrement, je dirais, revenez au bas de la croix. Revenez au bas de la croix. Regardez Jésus. La Bible déclare, lorsque vous serez mordu par les serpents,
élevez vos yeux, regardez le serpent de rein. Regardez Jésus. Revenez au bas de la croix. Et il y a un problème, c'est de ma génération ne veulent plus être conduits par les hommes qui sont établis au-dessus de nous. Moi, je suis de cette génération-là qui a suivi les cursus. Je ne suis pas un rebelle. Jusqu'aujourd'hui, je vais au pied de mon père pour apprendre. Je vais au pied de mon père pour qu'il prie pour moi, pour qu'il m'oriente, pour qu'il me réprimande, afin de rendre parfaitement le ministère, pour ne pas insulter le nom de Jésus. Donc le seul conseil que je donnerai à ces personnes, revenez au bas de la croix et revenez sous les pieds des autorités que l'Éternel a placées au-dessus de vous. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons notre grande activité qui est prévue le 21 février. Le 21 Nous répétons février. encore, ça serait vers l'Emba Terminus. Oui. Donc, prophète, insister et parler à cette caméra comme un fidèle qui il a besoin de vivre la main de Dieu, il a besoin de participer dans cette activité. Parlez à cette caméra qui est devant vous, invitez cet homme de Dieu à être membre. Si je pourrais parler devant cette caméra, je vais essayer d'être bilingue. Bana Nzambe, milulu tozobongisa ya le 21 février eza pona bino. Nzambe atindi nga apesi ngai etinda pona ya kotalisa bino lolenge nkani esengeli kotalela kaka Nzambe. Po etre source ya moto nyonso eza kaka Nzambe. Yango nabengisi bino boya ebele le 21 février de 8h30 à 12h30. Nous allons prêcher la parole et puis nous allons entrer dans les services, nous allons prier pour les malades. Oyebi mutu azobela, ozana ndeko azobela, ozana moninga azobela, ozana moninga azana problème, azana cas compliqué, azana solution te, azana problème à conception, azana problème ya kobala, azana problème nyonso ekoki kolekela ye, yaka le 21. Nazondima ete nkembo na Nzambe ozotambola na biso ekopesa solution na ba problème na bino. Toche bongo numéro ya enregistrement. Bo s'enregistrer pour que to permettre na protocole à s'organiser afin que bato maladie bazala bien prise en charge parce que ce sont des personnes malades, ils doivent être bien prises en charge. Yango toche numéro isa affiché wana au bas de vos écrans, si je peux le répéter, c'est le plus 243 82 45 95 709. Répétez-le encore, Plus 243 82 45 95 709. Enregistrez-vous et le Seigneur vous fera du bien. Donc soyons nombreux le 21 février avec le ministre de Dieu, David Tseka. En fait, j'aimerais ensemble que nous clôturons cette émission. Cette émission, nous la clôturons souvent avec une prière. J'aimerais que vous priez pour une personne qui nous suivait en ligne, qui est malade, pour une personne qui a besoin de donner sa vie à Jésus, mais aussi à cet homme de Dieu qui est en train de soupirer à la nouvelle onction, et aussi à cet homme de Dieu, à cette personne qui est à la maison, qui veut abandonner le péché. Il a besoin de votre prière. Nous sommes à votre disponibilité. Père, je prie dans le nom de Jésus. La Bible déclare, venez à moi, vous toutes qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Père, pour celui ou celle qui est fatigué de sa vie, pour celui qui veut abandonner, ô Dieu de gloire, le péché, pour celui qui veut abandonner des mauvaises pratiques, je prie Adonai, que éternel grand Dieu, ton fardeau qui est léger, éternel grand Dieu, repose sur lui. Je prie Adonai pour un homme de Dieu qui veut abandonner les ministères, que tu le fortifies. Tu dis à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je prie pour celui-là, ô éternel grand Dieu, fortifie-les, ô éternel grand Dieu, afin de continuer sa marche. Et je prie enfin pour celui qui est malade ou celle qui est malade qui nous suit en ces moments. Toi, le Dieu qui m'a guéri miraculeusement, je demande maintenant à ta main puissante et agissante de se retrouver là où se trouve cette personne malade afin de les guérir, afin que nous puissions témoigner ta grandeur et ta fidélité et que le nom de Jésus soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Ainsi, nous clôturons cette émission. Nous vous disons à tous que nous avez suivis, merci et que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous dans les Cavotes Médias, l'excellence en action. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci très cher exaucé.